Salut, très bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quel horaire vous nous regardez, mais c'est un plaisir de commencer maintenant le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi, qui est présenté par R. Suarez, va apporter aujourd'hui une parole sur comment accomplir les préceptes de Dieu. Et en vérité, qu'est-ce que sont les préceptes? C'est la façon par laquelle Dieu opère. Il existe une façon par laquelle Dieu va opérer dans ma vie et peut opérer dans votre vie. Beaucoup de personnes, pour ne pas vraiment connaître ces faits, finissent par agir de façon précipitée. Elles finissent par affirmer quelque chose et elles n'ont même pas conscience de ce qu'elles sont en train d'affirmer. Ce sont nos paroles qui déterminent pour nous un futur spirituel bon ou mauvais, comme le disent les Écritures. Cependant, messieurs, dames, si vous désirez avoir la différence dans vos vies, commencez par écouter avec calme ce que sera dit dans peu de temps. Et après, analysez cela avec ce que vous avez dit sur votre vie, et là vous verrez si cela est en accord avec ce que Dieu pense ou pas. Dieu a une vie de succès, une vie pour des réalisations dans votre vie. Mais ces réalisations ont besoin de certaines préconditions dans votre vie pour être accomplies. Commencez maintenant par écouter ce que Dieu a à dire dans votre vie. Ensuite, messieurs, dames, vous verrez l'histoire d'une personne qui présentait un certain problème au cœur. Endocardite, c'est un problème qui est sérieux, comme tout problème cardiaque, mais elle s'est jetée dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous apprendrons ce qu'est se lancer dans les mains de Dieu. Tout de suite après, nous aurons la prière avec R. Suarez, et moi, je reviendrai à la fin pour parler avec vous tous sur ce que Dieu projette pour votre vie. Ma certitude, c'est que vous sortirez de cette émission comme une personne heureuse, car elle vient apporter un plus, elle vient pour aider. Le spectacle de la foi commence maintenant dans votre foyer. Nous sommes ici en présence de Dieu et nous allons profiter de ce moment pour recevoir des bénédictions, pour prendre possession de bénédictions, pour détruire le mal. La parole de Dieu, la foi qu'elle nous a donnée, c'est pour détruire les forteresses de l'ennemi, pour que l'on défasse les embuscades malignes et qu'on remette le peuple en liberté. Comme Jésus disait, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a joint pour prêcher la bonne nouvelle pour les pauvres, pour remettre en liberté les opprimés, rendre la vue aux aveugles et annoncer l'année acceptable du Seigneur. Ainsi, nous allons avec la même foi, au nom du Seigneur, pour faire la même œuvre. Ces jours-ci, je vous parle ici de temps à autre, je passe d'un autre sujet, d'un sujet à un autre, mais je reprends, parlant sur un sujet de grande importance, que sont les prescriptions de Dieu, les normes, les règles du Seigneur, les ordonnances. Et la majorité des chrétiens n'a jamais vu cela. Je dis la majorité parce que je m'y inclus. Bien que cela fasse 54 ans, au moins que je sers Jésus, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, je n'avais jamais fait attention à cette parole. Et en lisant la Genèse au chapitre 26, Isaac, le fils d'Abraham, à cause de la famine qui sévissait là où il habitait, de la sécheresse, il s'est alors dirigé vers l'Égypte. Et quand il était en chemin pour l'Égypte, Dieu l'a arrêté près des Philistins à Guérar et il a dit « Ne va pas là-bas ». Et puis le Seigneur Dieu a fait quelques promesses à Isaac. Alors quelqu'un a demandé « Mais pourquoi est-ce que Isaac était-il donc si privilégié ?» Car Dieu a empêché qu'il continue ce chemin à cause des problèmes qu'il rencontrait en Égypte. Et de plus, il lui a fait des promesses. Dans le verset 5, le Seigneur dit ainsi: « Parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Ainsi, à quoi est-ce que je pensais? À obéir à la voix de Dieu. Je vais être très sincère, pour ouvrir mon cœur, car je pensais que c'était suffisant. Obéir aux commandements du Seigneur, obéir aux statuts et aux lois. Mais les prescriptions, je ne voulais même pas savoir ce que c'était. Parfois, on laissait passer quelque chose d'important sans y faire attention. Alors, j'ai vérifié que la prescription, c'est une règle, c'est une norme, c'est une ordonnance. Et Abraham s'y est intéressé aussi, il y a 4000 ans de cela, pour connaître les prescriptions de Dieu. Et cela, la majorité des chrétiens ne s'y intéressent pas. Voyez ici ce que dit la Sainte Bible. C'est au verset, au psaume 119, dans le verset 45. Ceci, je ne l'ai pas encore donné à tout le peuple, non. Vous voyez ce que le rédacteur a dit, quelle révélation importante. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui ne sont pas encore libérés?
Missionnaire, je ne parviens pas à être libéré, je suis toujours opprimé par une chose, opprimé par une autre, il semble même que je suis un peu perturbé. Alors, le psaume 119, le verset 45. Je marcherai au large car je recherche tes directives. Vous voyez, le rédacteur a compris cela, il y a 3000 ans de ça, que pour qu'une personne marche libérée, elle ne doit pas être ce genre de chrétien fermé. Et quand je le dis ainsi, beaucoup de gens ne comprennent pas, alors il faut que j'explique. Parce qu'à la campagne, les gens font ceci. Vous allez marcher avec l'âne au bord de la route, il va tirer le chargement, et si vous le laissez comme ça, sans boucher sa vue ici, il va voir l'herbe et il va la manger. Alors le gars met l'œillère ici et voit juste l'herbe devant lui, il va continuer à marcher ainsi. L'herbe est toujours devant lui, c'est ainsi, de cette façon. Et donc il y a des gens qui sont ainsi. Ils ne veulent pas comprendre la parole. Alors, ils perdent cette bénédiction de Dieu. Nous pouvons être obtus. Le rédacteur a compris. Pour marcher en liberté, je dois rechercher les prescriptions du Seigneur. Il a cherché de façon que Dieu veut que nous nous mettions à agir dans la vie. Notre mode de conduite. Comment est-ce que nous devons vivre ? Ah non, je ne veux rien savoir, cela pour rien n'existe pas. Non, nous devons y prêter attention. Dieu veut que je sois de quelle manière ? De toute situation, comment est-ce que je dois me comporter ? Recherchant ces prescriptions, vous avez déjà la liberté, parce que Paul a écrit dans le livre des Galates, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Ainsi, nous avons été libérés pour la liberté. Liberté de quoi ? Liberté spirituelle, liberté physique, liberté de toute oppression maligne. Nous avons été libérés par Jésus dans son œuvre au calvaire pour que nous soyons indépendants. Les personnes qui connaissent Dieu, qui l'évoquent, Dieu est présent avec son pouvoir, qui détermine et fait ce produit, mais pour la majorité, cela ne se produit pas. La majorité est opprimée par tel problème, par un problème X. Je ne vais pas parler d'un problème, il semble que je suis en train de donner l'exemple de quelques personnes. Et cela ne doit pas se produire avec nous. Mais missionnaire, qu'est-ce que je vais faire ? Je prie et Dieu ne retire pas ces choses. Mais le rédacteur a compris qu'il n'avait pas à prier. Il devait rechercher les prescriptions du Seigneur Dieu. Et il a cherché. Alors il a déclaré « Et je marcherai au large ». Au moment où vous comprenez comment est-ce que Dieu veut que nous nous conduisons dans toutes les situations, j'ai déjà parlé ici d'un sujet que je pense très sérieux en relation aux prescriptions. Il y a la prescription de l'homme et la prescription de Dieu. L'homme invente qu'il existe des personnes qui, après leur mort, deviennent puissantes. Et ces personnes, si vous les invoquez, si vous faites des prières pour elles vont directement à Dieu et demandent une bénédiction pour vous. La Sainte Bible n'a jamais dit cela. Cela, c'est une invention de l'homme. Si vous faites cela, vous n'allez pas être exaucé par Dieu. Dieu ne va pas recevoir votre prière. Mais pourquoi, missionnaire ? Alors, je cite mon cas ici pour ne parler de personne. Dieu m'a déjà beaucoup utilisé. Aujourd'hui, vous pouvez demander mon intervention pour que je prie pour vous, parce que je suis dans le ministère. Mais un jour, je ne veux plus être ici. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10, 20, 50, je ne sais pas. Mais tôt ou tard, je vais partir le jour que Dieu le désire. Quand je serai mort, ça ne sert à rien de prier pour moi. Comme ça ne sert à rien de prier pour aucun défunt. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que les morts ne savent plus rien. C'est une autre histoire. Vous êtes dans le royaume de Dieu et vous ne savez plus rien. Alors, vous, si vous restez très triste et dites « Oh, Saint Soares !» Si je pouvais l'entendre, je dirais « Oh Père, laisse-moi pincer l'oreille de cette personne-là. » Vous recevrez tous un tas de pincements d'oreilles là, ou un pied dans votre derrière. Et vous apprendrez à ne plus dire d'autres bêtises. Mais la personne fait cela. Elle est empreinte d'une intention très pure. Elle est en train de penser que quelqu'un crée cette prescription. C'est cette règle pour demander... Non, la Bible dit la chose suivante. Jésus a dit, vous prierez ainsi, notre Père qui êtes aux cieux, et il a dit ainsi, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. L'apôtre Paul a dit qu'entre Dieu et l'homme, il n'y a qu'un seul médiateur, qui est Jésus-Christ.
Ainsi, nous ne pouvons utiliser le nom de personne, même pas celui de la Vierge Marie. Parce que si on devait le faire, Dieu l'aurait inscrit ici. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas à faire. Elle est bien intentionnée? Oui. Elle est la mère du Sauveur? Oui. Mais c'est juste cela que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'elle est une déesse, qu'elle est intercesseur. Non, absolument pas. Alors une personne a inventé cela, une prescription de l'homme, la personne fait et ne reçoit pas. Mais si nous prenons la prescription de Dieu, comme il l'a établi, comment nous allons au Père? Au nom de Jésus. Ce n'est pas à travers du missionnaire. Vous n'avez même pas besoin de mon intercession aujourd'hui. Et je vous aide parce que vous êtes faible et que vous avez besoin d'un appui. Mais vous pouvez en n'importe quel lieu dire, Père, au nom de Jésus, je vais à toi. Vous êtes en présence de Dieu. Connaissant votre droit, vous invoquez et Dieu opère le miracle dans votre vie. Le rédacteur a compris cela et il a dit, je marcherai au large. Pourquoi? Car je recherche tes directives. Il a cherché, il avait pratiqué les prescriptions de Dieu et il savait qu'il allait marcher en liberté. Il y a une autre bénédiction. Ouvrez ici, s'il vous plaît, au psaume 119, le verset 93. Il a continué en disant, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Vous voulez être vivifié par le Seigneur Dieu. Si Dieu touche ce bras qui ne se lève pas et fait que ce bras devienne bon, touche ce cerveau qui ne parvient pas à bien raisonner et fait que cette personne soit intelligente, vous voulez être une personne qui est un vainqueur dans la vie, n'oubliez pas les prescriptions de Dieu. C'est ici au psaume 119, 93. « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Mais vous oubliez et ne les utilisez pas. Vous ne faites pas comme la Sainte Bible déclare et vous inventez. Non, je vais faire ainsi. Je vais prier chaque jour avec un genou à terre et l'autre genou étant étiré. Et je ne sais comment vous allez prier. Ça ne sert à rien. Je vais prier face contre terre. Ce n'est pas cela que Dieu vient nous dire. Vous devez faire ce que Dieu vous a enseigné. Mais missionnaire, l'homme ne peut-il pas de lui-même créer un chemin pour qu'il s'approche de Dieu? Non. L'homme le plus intelligent étant le plus béni, il n'a pas atteint la base nécessaire pour avoir un contact avec Dieu. La chute a été très grande, nous avons tout perdu. Jésus a dit, je ne reçois pas la gloire des hommes. Il ne reçoit pas. Je n'accepte pas le témoignage humain. Il n'y a pas moyen que nous-mêmes ne parvenions à faire une chose quelconque. Ainsi, la parole de Dieu a été établie pour toujours au ciel. Dieu a envoyé sa parole pour nous illuminer, pour produire la foi, et cette illumination, cette foi, en croyant en elle, en agissant sur elle, cela nous connectera avec le Seigneur. Et cela fera Dieu venir jusqu'à nous. Quand la personne apprend cela, cette personne devient une personne victorieuse. Une autre chose que j'ai déjà donnée ici, mais je vais le répéter parce que je ne veux pas que vous soyez trompés d'une aucune façon. Psaume 19. Je voudrais prêcher ici durant 4 heures pour vous enseigner entièrement ce sujet. Psaume 19, le verset 8. Avec cela, plus personne ne va vous tromper. Personne. Le jour où une personne vient avec une doctrine, vous allez distinguer cela à présent. Faites attention. Les directives de Dieu, du Seigneur, sont droites, elles réjouissent le cœur. Alors, certains disent que Dieu écrit sur des lignes tortueuses. Non. Dieu n'a jamais rien utilisé de tortueux. Dieu écrit sur des lignes droites. Il écrit de façon claire sur des lignes droites. Les prescriptions de Dieu, elles sont droites. Elles n'ont pas à faire de courbes. Elles n'ont pas de seconde intention. Alors certains disent que la fin justifie les moyens. Non, monsieur. Les moyens doivent être purs pour que le fin soit pur. Il n'y a pas d'histoire. Les prescriptions de Dieu sont droites. Quelqu'un a écrit une chose nébuleuse. Votre cœur n'a pas compris et est resté confus, vous pouvez dire ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Les prescriptions du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur.
Vous pouvez apprendre une chose qui est venue contre votre volonté et vous allez devoir cesser et être heureux. C'est de Dieu, votre cœur devient allègre. Ce n'est pas de Dieu, il ne l'est pas. Apprenez cela aujourd'hui. Vous êtes à un endroit, un individu est en train de déformer les Écritures, c'était ici, il vient avec une histoire. Je ne veux pas cela. Merci beaucoup, ça ne sert à rien. Les prescriptions de Dieu sont toujours droites. Non, il faut faire ainsi, c'est nécessaire pour obtenir ensuite... Non, je ne veux pas. Les prescriptions sont droites, elles ne font pas de courbes. Elles sont pures. Et en même temps, elles réjouissent le cœur. Vous savez une pratique que Dieu a condamnée? Heureux. Vous dites ça donnait du plaisir, ça donnait du profit, mais grâce à Dieu, je n'ai pas besoin de cela. Votre cœur se réjouit, c'est le signe que c'est Jésus qui vous a invité. Et il y a plus, le commandement du Seigneur est pur. Jamais encrassé, jamais sale, toujours pur. Il n'a pas de seconde intention. C'est la sainteté, c'est le respect de l'innocence, c'est le respect de la sainteté, c'est le respect de son prochain, et encore, il illumine, il donne la lumière pour les yeux spirituels. Quand c'est le commandement, vous voyez plus en avant, vous grandissez, et vous dites, mince alors, mais quelle belle chose que Dieu a faite pour moi. Pour revenir à Abraham ici, alors Isaac a été stoppé par Dieu. Vous pouvez lire les versets dans le verset 26. Et au verset 5, le Seigneur Dieu dit ainsi, tu vois Isaac, attention à ne pas dormir et perdre la bénédiction. Hein. Tu vois, hein, je vais faire cela à cause d'Abraham, ton père. Parce qu'Abraham m'a été fidèle en écoutant ma voix, en réalisant mes commandements, en suivant mes statuts dans ma loi et dans mes prescriptions. Pourquoi est-ce que Dieu nous a transmis tout cela? Pourquoi a-t-il ordonné d'écrire tout cela dans la Sainte Écriture? Parce que moi et vous, nous pouvons aujourd'hui pas seulement être bénis avec la parole, mais aussi pour bénir nos enfants, petits-enfants et ceux qui sont déjà ici et qui viendront. Notre fidélité va leur transmettre un héritage. En plus de tout ce qu'Abraham a donné, Abraham a fait les cinq choses suivantes. Avoir écouté la voix de Dieu, avoir obéi aux commandements, aux statuts, à la loi et aux prescriptions de Dieu. Le Seigneur Dieu allait alors bénir Isaac. S'il vous manque une partie de cela dans votre vie, Dieu ne pourrait pas vous bénir. Il faut qu'il bénisse. Ah, missionnaire, mais une seule chose, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Vous devez brancher une prise avec les deux broches et la prisma, là, elle doit avoir deux broches. Et celui-ci, le négatif, il ne sert pas. Il faut juste le positif, ça ne marche pas. Il faut avoir les deux. Et si un des triphases, il faut avoir les trois, hein, sinon ça ne sert pas. Non, mais celle-ci est une triphase, cela est une bêtise. Je branche cette autre ici, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit les trois. Il faut accomplir ce que Dieu est en train de dire. Cela, ce sont les 5 phrases. Si on ne les met pas toutes, ça ne fonctionne pas. Dieu veut que vous écoutiez sa voix, le commandement, les prescriptions, les statuts et la loi. Que vous soyez complet, vous allez bien vivre parce que vous allez marcher en liberté. Vous allez avoir du succès dans la vie et les vôtres seront aussi bénis. Et pour tous, les prescriptions de Dieu, pour tous, il n'y en a pas une seule qui rend triste. Même qu'ils viennent contre une pratique que vous aviez depuis longtemps, hein, et à laquelle vous étiez même habitué. Non, je ne vais pas faire cela. Cela n'est pas un comportement de celui qui croit en Dieu et votre cœur se réjouit à l'instant. Nous allons dire, entre guillemets, c'est une perte, mais ce ne l'est pas. C'est un bénéfice en cessant cette mauvaise action. Hein. C'est une perte qui vous réjouit. Vous avez plaisir de prendre cette décision. Mais la chose est devenue très sale. Elle est bénébuleuse. Elle rend confus. Vous voulez savoir une chose? Je suis hors du coup. Je m'en vais vraiment parce que ce bateau-là est envahi par l'eau et il va couler. Ce qui est de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le Seigneur Dieu est toujours très clair. Et donc les prescriptions de Dieu sont droites et réjouissent le cœur. Abraham, c'est Isaac. Je suis en train de faire cela à cause d'Abraham, ton père. Parce qu'il a écouté ma voix, il a accompli mon commandement, il a gardé mes prescriptions, ainsi que mes statuts et ma loi. Et Dieu veut dire la même chose pour Soares, pour Silva, pour je ne sais plus qui vous êtes, pour Ferreira. Dieu veut faire cette bénédiction en vous. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
Diane a commencé à avoir de fortes fièvres et des taches sur les pieds. Sa famille a cherché les médecins pour diagnostiquer le problème. Mon père m'a emmenée à l'hôpital public. Ils ont fait une prise de sang pour voir si c'était la dengue, mais ça n'a rien montré. Ils ont pensé que c'était une infection urinaire. Et alors, j'ai pris les médicaments, l'infection a diminué, sauf que la fièvre, non. Et là, moi, j'ai continué à être vraiment faible, très fatiguée. Mon père m'a emmenée à une consultation privée. Ils ont vu les petites taches, ils ont soupçonné une endocardite, qui est une infection au cœur, d'une valve du cœur. Il disait que c'était vraiment grave. Alors, j'ai pensé que si j'allais là-bas, j'allais revenir avec elle. Mais eux, automatiquement, à ce moment-là, ils ont dit non, elle ne va pas sortir. Alors, on est allé dans la chambre. Et à partir de là, ça a été toutes ces allées-venues. Ça a été beaucoup d'examens, beaucoup que je suis allée faire. Et le constat, c'est que c'était vraiment une endocardite. Ils ont même expliqué ce que c'était, comment le sang était pompé par le cœur, comment celui-ci envoyait le sang dans tout le corps. C'est comme ça qu'il peut emmener ces bactéries dans tout le corps et qu'il peut infecter le corps tout entier. Et alors, j'ai commencé à prendre 3 antibiotiques super puissants à chaque 2 heures en 2 heures. En recevant le diagnostic et sachant la gravité de la maladie de Diane, la famille s'est unie dans la prière et a cherché la compréhension dans la parole de Dieu. J'ai commencé à prier, à participer de la campagne. J'appelais souvent pour demander une prière. J'ai aussi demandé le téléphone du centre de prière de l'Église de Grâce. Et je priais, j'écoutais le message du pasteur parce qu'il parlait toujours, sauf qu'il ne trouvait pas la bactérie. On a commencé à prier dans ce sens-là. Vous voyez que la bactérie apparaisse, oui. Et elle est apparue à nouveau, sauf que ils sont encore restés dans le doute. Alors, on a continué à persévérer dans la prière. Mais on savait que Dieu était là, en train d'agir, là tout près. Et après avoir fait notre examen, elle a justement grandi à nouveau. Et c'était une bactérie appelée Corim bacterium, qui était super rare. Alors, l'infectologiste, elle a donné son sentiment pour changer d'antibiotique. Que ça serait plus commode pour moi parce que je devais prendre de 2 en 2 heures 3 antibiotiques. Alors ça allait diminuer. La bactérie était en train de se disséminer dans tout le corps. Ni les médecins ni les médicaments n'arrivaient à la combattre. Après la tête, la rate a été atteinte. Selon le diagnostic, il était nécessaire de retirer l'organe. Il disait qu'il allait retirer ma rate. Alors moi, chaque fois que j'allais faire un examen, je me souvenais de cette parole. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Et le résultat de l'examen montrait qu'il n'avait rien à la rate. J'ai commencé à faire la campagne avec le pasteur James de la Première Rose pour que le cœur s'ouvre, pour qu'il reconnaisse cette bactérie, pour qu'il reconnaisse que cette bactérie-là était morte, pour qu'il reconnaisse qu'elle était déjà guérie. Alors on a fait cette proposition qu'à minuit, on serait en prière pour que Dieu puisse toucher le cœur des médecins pour qu'ils puissent voir eux aussi que j'étais guérie, que j'allais bien et que je n'avais plus rien. Le samedi matin, tout ce temps-là, j'avais jamais vu un médecin arriver à la visite le matin, mais il est arrivé et il m'a dit, voyez, vous avez 2 options. Ou vous pouvez rentrer chez vous, prendre les cachets et revenir ici, venir à l'hôpital 2 fois par jour, vous pouvez rester ici, ok? Ceci jusqu'à ce que termine l'antibiotique. Alors mon père a dit oui, mais on était en prière pour sortir. Dieu l'a fait sortir et on doit rester ici. Alors, on a décidé de sortir, de s'en aller. Je suis arrivée à demander, mais c'est que je n'ai rien, non? Il a dit non, la bactérie est déjà partie, vous n'avez plus rien, vos examens sont normaux. Maintenant, elle a arrêté tous les médicaments, vous savez? C'est juste Dieu parce que... voyez, tout ce que j'ai passé, de tout ce que j'ai dû affronter, les injections, les piqûres, je ne sentais rien, vous savez. C'est une bactérie au cœur qui allait envoyer le sang dans tout le reste de mon organisme et rien n'a été affecté. Gloire à Dieu. Diane, vous vous êtes accrochée à la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que disait votre cœur? Quelle était la promesse sur laquelle vous vous basiez? Voyez, alors, toutes les fois que les médecins venaient pour me dire quelque chose, je récitais cette parole d'Ésaïe.
Toute arme forgée contre toi sera sans effort. Ésaïe 54, 17. Oui. Jésus, merci beaucoup. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, beaucoup de personnes qui me regardent en ce moment ont besoin d'une intervention du ciel. Et je clame cette intervention maintenant. Je clame cette bénédiction. Mon Père, viens secourir, viens mettre un point final à la souffrance de cette personne. Opérez ce cœur à présent. Et je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour pouvoir bénir cette personne. Et au nom de Jésus, je réprimande tout mal, je réprouve et je dis, mal, sors de cette personne au nom de Jésus-Christ. Et vous dites tous, merci beaucoup Jésus. Nous sommes maintenant de retour pour les dernières minutes de cette émission. J'ai l'entière certitude que le témoignage de cette personne, qui a raconté qu'elle était guérie d'un problème au cœur, va vous permettre également de résoudre votre problème. Peut-être que vous avez un problème beaucoup plus grave que le problème de cette personne. Mais le Dieu qui guérit un cœur est le Dieu qui guérit une âme, qui peut transformer une personne, qui peut changer une situation. La différence, c'est d'écouter et pratiquer les ordonnances, les prescriptions de Dieu. Ce sont les ordonnances de Dieu. C'est ce que Dieu révèle à votre cœur. Et Dieu a parlé avec beaucoup de personnes aujourd'hui pour qu'elles deviennent des parrains de cette émission. Des personnes qui, tous les mois, vont disposer d'une somme d'argent et vont librement, de forme volontaire, contribuer à cette émission. Vous dites, la bénédiction de Dieu est payante? En aucune façon. Tout en Dieu est gratuit. Cependant, quand Dieu appelle une personne, c'est qu'il voit dans cette personne un appel, un ministère, une ordonnance pour qu'elle accomplisse cela, sachant qu'il donnera les outils nécessaires pour que cette personne réussisse. Si vous ressentez un appel de Dieu aujourd'hui, pour devenir quelqu'un qui parraine cette œuvre, vous allez laisser le numéro qui apparaît à partir de maintenant sur votre téléviseur et vous allez dire à l'hôtesse, voyez, je veux plus d'informations. Je ressens de Dieu un appel pour devenir un parrain du spectacle de la foi. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, accomplir la parole de Dieu. Celui qui écoute Dieu, il ne redoute pas la mauvaise nouvelle. Il ne craint pas ce qu'il peut voir en apparence. Il demeure ferme parce qu'il a la confiance que Dieu est en train d'apporter pour lui une vie de différence. À partir d'aujourd'hui, Dieu peut changer votre vie. Relevez-vous, ne soyez pas abattus, croyez, parce que Dieu commence une bonne œuvre et il va la compléter au nom de Jésus. Bien, nous revenons un autre jour, à ce même horaire. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Christ.